niveau de violence. Tu sais même pas comment c'est possible que ça existe, Vous en avez fait. vu le Parce que film de Obsète et quand Gazou? tu entends, c'est Mais ça, quand tu entends les nègreries de France, Dans c'est les toujours nègres des de France, bails, c'est autre chose. c'est toujours des bails du genre, ouais, ils lui ont mis une matraque dans le cul. Des gens, des trucs, mec, mais qui sont lunaires. Je dis, Les frérot, moi, Obsète, c'est drôle. c'est ça, je préfère mille fois me faire attraper par un Crips, un Blood, tout ce que tu veux, mec, que de me faire attraper par un vrai genre Caïd de France, mec. Je ok, préfère mille parce fois. qu'un cri va te tuer, juste là. He Juste là. just, c'est ça, he's just gonna shoot me, tu vois. He's just gonna shoot me, mec. Même, Mais les gars là-bas en France, ils vont mettre des pétards dans ton anus, mais ils vont de ouf, mec. C'est que non seulement ils vont te tabasser, ils vont te torturer et t'humilier, mec. et ils vont filmer ça sur Snapchat et tout le monde va rire. Oh, French De Snaps. ouf, mec. Vous avez De vu ouf, mec. Obsète et Gazou? Ouais, il s'est fait. Quoi? Vous avez Offset vu s'est Obsète bien et fait. Gazou? Offset avec ces gars-là, ils se sont bien Oh fait mon Dieu. tabasser, mec. Ah, Ils là, là, voulaient moi, j'ai faire, tellement éclaté de rire, quoi. J'ai dit, voilà, ils il a voulaient pris le faire, Canadien. ils voulaient faire l'imbécile, genre, c'est le caïd, nanana, moi, je paye pas votre truc, ou, Ils ont carrément brûlé machin, son là. sac, hein. Ah, mais, ils ont dit, frère, toi, tu crois ici, c'est les États-Unis, tu vas sortir ton Après, il y gun, avait mec. Noah Lutti qui était même marqué le commentaire à rigoler de ça, des trucs qui disent, regardez pas les gars, là. Ah, la négrerie parisienne, ça c'est quelque chose. Ah, mec, les gars d'ici, là, ils font peur, hein. Ils font trop peur, mec. Les Américains, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo de Travis Scott en train de faire son monkey dance en France. Non, et ici, là, en tout cas, les gars qui savent, ceux qui savent, ils savent, parce que les mecs ici, c'est des gars, like, genuinely, frérot, les gars font des rigs. Like, le concept, like, this concept, mec, ça n'existe même pas aux États-Unis. Le concept de genre, Ça, c'est like, a rigs, bro. C'est-à-dire, les gars sortent, ils remplissent une rue et ils sont en train de se tabasser. Like, ça, no c'est depuis weapon, les années no, 80, ce no, truc-là. c'est ça, mec. C'est des trucs, ouais, c'est des trucs qui existaient au tout début des gangs aux États-Unis. Maintenant, Non, t'as en plus de France, bails même comme en ça. France, je dis ce truc-là, ça a été. Tu connais les Black Dragons? Mhm. C'est qui les Regardez ces Black gars. Dragons? On dirait une équipe d'en foot de rue. Les Black De Dragons, fou, c'était un mec. gang là. Comment il s'appelait là? Joe Dalton? Tu connais Joe Dalton? Ouais, Joe Dalton. Jockey! Joe Dalton. Ah, toi, tu connais pas les meilleurs. Ouais, Françaises. le gars qui a inspiré les Dalton dans Fucking Lucky C'est lui Luke. qui a fait. Mais oui, mec. Je parle de Joe Dalton. Tu connais, non, le gars de Black Dragon là, le gars qui fait qui est Oui, le oui, oui, professeur oui, d'art oui, oui, martial. oui. Son Oui, Dieu, oui, oui, tu sais, oui. ses neveux étaient à Mermoz. Ses neveux. Ah ouais, hein. Sa Ah, nièce et autres et dinguerie. tout là, dans la génération de Yann. Bon, j'ai pas Ah, cité le nom là. Ils C'est étaient juste un dans peu qu'il le noir de l'éculé qui était si deep. Black non, Dragon. ah, Hey, Joe Dalton, le gars là, merde. Je dirais même tout le band de la des Black Dragons là, c'est eux qui ont amené le hip-hop en France. Hein. ouais. C'est eux qui ont amené les trucs de hip-hop en France, les trucs de parce qu'il y avait des danseurs là-bas. MC Jagabin là faisait partie de ce crew là à une époque. Ah, ça, Et je puis, savais pas. il faisait les rixes avec contre les fachos et autres et tout. Où il y avait l'autre fou là aussi là, parce qu'il faut connaître un peu leur histoire là, avec les Serge Batskin. Si vous, je sais pas si vous connaissez le gars là, c'est des gars Non, qui lui, je connais pas. ah, ça c'est pas votre génération. Mais les mecs là, c'était quelque chose. Et le truc a continué même après. Les Mais rixes ouais. contre les fachos. Même à un moment donné, le PSG, l'équipe de foot, Ouais. et les tribunes Auteuil et Boulogne. Mhm. Les mecs se tapaient. Du même, Ah. les mêmes supporters de la même équipe. Mais oui. Tribune Auteuil, il y avait Mais- des Tribune Boulogne, il y avait de la. Après, tu venais, ça ne venait même pas. Tu venais même pas après. C'est bon, après, c'est quand les Qataris sont venus, ils les ont nettoyés. Avant, c'était Ouais. il y a eu des morts. Je dis, tu as déjà Non, vu mais- ça où? Dans quel truc dans l'histoire du foot, tu as vu dans un club où les des supporters d'un même club viennent dans les matchs, chaque rencontre du match, se rencontrent pour se. Ne viennent même pas pour regarder le match, mais se viennent pour se préparer pour l'après-match où ils vont se taper. Ah non, mais Il n'y a qu'au c'est. PSG que j'ai entendu ça.
Non, mais c'est un niveau de nègrerie, frère. Laisse On les tomber, a mec. nettoyés vite fait. Il y a un mec là, un président là qui s'appelait Le Prou. Il a fait le plan Le Prou. Il les a nettoyés des stades. Nettoyés du Parc des Princes là. Les gars là, ils ont pris en otage le Parc des Princes pendant 15 ans, 20 ans avec leur X. 15 ans, 20 ans, tu vois, Auteuil, Boulogne, des gars Auteuil et Boulogne. Ils venaient, ils disaient, va taper, c'est documenté même. C'est Ouais, documenté ce que c'est. je dis là. C'était n'importe quoi. Il faut demander à chaque Parisien qui a un peu plus de 35 ans, 40 ans, ils vont te raconter ça. Ouais. C'était ridicule. Où tu as vu ça dans un truc, des supporters de même club ne viennent même pas pour regarder le match. Ils sont plus chauds pour ce qui va se passer après le match. Tabassage pourri. Ils gagnent contre le même Marseille. On s'en fout. On va se taper quand même. Ça, c'est Non, un mais autre les. niveau de nègrerie, travail. Ah, mais c'est. Mais là, Another là, level. c'est. Là, c'est trop grave. Là, Moi, clairement, je c'est. les voyais à l'époque dans les années 90. Mon père regardait ce match et disait ça. J'ai jamais vu autant de bêtises dans ma life. C'est-à-dire, là, et il y avait Non, toujours mais. deux, trois morts. Deux, trois morts. Mais ouais, c'est n'importe quoi, hein. C'est Qui voulait n'importe monter quoi, les choses, les genre. gars. Cette culture des risques, des rixes, là, t'as toujours ça ici, hein. Alors, C'est ça a un peut-être peu pas baissé, hein. aussi, Ça a ouais, baissé un c'est peu. peut-être pas aussi, ouais, c'est pas aussi truc, mais tu as des petits, genre, il y en a même, ils commencent dans l'adolescence en mode, genre, ça part, ça fait des rixes et tout, et c'est des bails, like, straight up hands, bro. Il y a C'est pas ça. de truc, vas-y, aux États-Unis, c'est les guns, au UK, c'est les slashers, mec. Comme si les trucs, mec, mais en France, c'est hands. Donc, c'est des gars, en fait, ils sont chauds à la bagarre, en fait. Donc, vas-y, genre, tu peux rire, en fait. Parce que, vas-y, je suis sûr, tu prends le gangsta moyen, genre, aux États-Unis. Sur un malentendu, tu le tapes, en fait. S'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de truc, genre, où il ramène ses gars. Sur un malentendu, tu le tapes. Mais si un gars de France te cherche des emmerdes, excuse-toi, mec. C'est tout. Les gars de hooligans, ça a commencé avec aussi les hooligans. Les Mhm. hooligans dans le football anglais. Parce que dans les années 90, Ouais. les gars là, avaient pris en otage Ouais. l'anglais. Oh, à Liverpool, il y en avait toujours. Oh, les gars l'ont emmerdé. C'est pour ça que même à un moment donné, même Ça commence. là où il y avait des supporters qui étaient morts au stade. Parce que le stade s'était écroulé. Après, on avait vu qu'en fait, le stade avait été provoqué par les hooligans de Liverpool. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ah, non. Non, non, je connais pas, je connais Mais pas. c'est un truc dans les années 80. On a suspendu, à l'époque quand il y a eu ça, on a suspendu les clubs de championnat anglais de Ligue des Champions pendant 5 ans. Ouais. Après qu'ils ont fait un travail de nettoyage, mais de malade. Bon, ça arrivait à un niveau où c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tellement nettoyé que c'est devenu maintenant que les bobos que tu vois dans les stades. Ouais. C'est pour ça que les stades anglais sont devenus un peu tristes, il n'y a plus d'ambiance et autres, tout parce que, gars, à un moment donné, les trucs des hooligans avaient pris en otage, en, en otage. Et dans la Coupe du Monde 98, ils ont failli détruire aussi la Coupe du Monde 98 quand il y avait l'Angleterre. Ils ont fait les shows, hein, là-bas, en France. Ouais. Ils ont amené le bordel et autres et tout. Je me rappelle, il y avait un match là, Angleterre, Tunisie, l'après-match Angleterre-Tunisie, je pense, c'était bagarre arabo-musulman anglais là. Je sais pas si c'était à Marseille. Et en plus, dans quelle ville, une autre ville de fous furieux à Marseille. Tu as Ah, il y avait eu des morts et tout, non? Je sais pas s'il y avait des morts, mais c'était chaud. Ce qui était qu'on commençait à pleurer. On dit que mais les hooligans là, ils vont amener le bordel là en France. Je me rappelle à l'époque comment c'était Angleterre-Tunisie. Je sais pas si c'était ça. C'était Angleterre-Tunisie. Après le match Angleterre-Tunisie, c'était parti en couille. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, là, c'est bon. Mais je dis, il y a des photos, hein, vous tapez ça, ça sort encore. Le 16 juin 98 là.
Mais mec, Angleterre-Tunisie, c'était parti en couille. Les boys, on avait Ouais. peur pour la Coupe du Monde 98. Tu dis? Rien, rien. Je dis, c'était parti en couille. Les Arabes, et on était à Marseille. Marseille, il y a les Arabo-musulmans en feu. Les Anglais, là, brûlaient le drapeau tunisien. Je dis, après le match, c'est parti en couille. J'ai rien compris à l'époque, là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? On est encore en Angleterre, là. C'était C'est la... ça, non, mais Il était en pleine ça, c'est un frère. truc ça, c'est un truc qui me fascine, hein, à quel point les gens peuvent être, genre, stupides juste pour des histoires de sport, frère. Je dis, gars, parce que nous aussi, on avait eu un truc comme ça, en Côte d'Ivoire, parce que quand on jouait contre d'autres pays et tout, surtout genre les Ghanéens et je crois les Maliens ou quelque chose comme ça. Mais quasiment à chaque fois que notre équipe, genre la Côte des Éléphants, jouait en extérieur, à chaque fois qu'ils gagnaient, ils se faisaient tabasser, genre à la fin du match, en fait, les joueurs. Carrément, tout le staff et tout, les mecs se faisaient tabasser. Et à un moment donné, il y a eu genre le truc où c'est allé trop loin. Et je crois il y a quelqu'un du staff, ou en tout cas il y a quelqu'un qui est mort dans ces trucs-là et tout. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que vu que ça faisait plusieurs années, parce que de base, avant qu'il y ait des histoires de guerre civile au truc là, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, comme quoi c'est vraiment la dualité de l'homme en fait. Parce que quand il était au pouvoir, mais les gens étaient d'un pacifisme. Ici, en Côte d'Ivoire, c'était limite absurde en fait, parce que tout le temps, on disait ouais, nos joueurs étaient tapés, tout ça, tranquille. Genre les gars ne réagissaient pas en fait. Pourtant, il y a plein de Ghanéens, de Maliens qui vivaient en Côte d'Ivoire, et c'est pour ça même que il y a plus beaucoup de Ghanéens en Côte d'Ivoire, parce que quand il y a eu ce truc-là avec le Ghana, les gens sont partis dans les quartiers ghanéens. Ils sont partis, ils ont massacré les gens, en fait. Ils ont dit, vas-y, en fait, vous pensez que la vie, c'est tout ça pour un truc qui est parti sur des matchs, hein. Des matchs, les gars se faisaient. Donc, quand il y a eu ce truc et que ils sont partis, tuer les gars, les chasser de chez eux, ce genre de choses. Donc, déjà, tu as plus une communauté forte ghanéenne depuis ce moment-là en Côte d'Ivoire et de façon générale, les gens ont arrêté de faire ça en fait parce que vous avez pas autant d'immigration que nous en fait. Tu vois, parce que nous, vu que le pays était déjà assez ouvert à cette époque-là, genre t'avais de grosses communautés des pays voisins qui vivaient, même qui avaient des quartiers quasiment pour eux, tu vois. Et quand il y a eu ce truc-là, c'est ça qui a fait qu'il y a plus une grosse communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire parce que c'est l'un des premiers cas où il y a vraiment eu de la violence, mais de la violence faite par des civils comme ça, dans le pays et tout, quoi. Si ces histoires-là, ça peut aller tellement loin. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pour ça que les matchs aussi, je n'aime pas aller au stade. Ouais, non. Le stade cadavéré. Les gens, à part si tu joues à domicile, mais à l'extérieur, au Cameroun, il n'y a pas trop les trucs comme ça. Si je n'ai pas trop vent de ça, ça n'est pas la culture au Cameroun. Nous tentons Ouais, solo pour cette genre d'énergie. C'est pas la culture au Cameroun et tout. ouais, En tout cas, de ce que je connais. Maintenant, après, je ne sais pas ce qui est dans les matchs interquartiers à Nouvelle, comment ça se passe. ouais, peut-être, ouais. En tout cas, c'est ça, parce que bon, ça va loin, ces trucs-là. Ça va très loin. Surtout quand les gars font des trucs comme ça.
quand l'équipe va jouer à l'extérieur et que vous savez qu'il y a une grosse communauté de trucs là, ça tarde pas à partir en représailles quand c'est comme ça, Pour en moi, fait. le quartier le plus africain de France, en France, c'est Marseille. Marseille, c'est littéralement l'Afrique. Ouais. Et C'est surtout le Maghreb, non? il y a le Maghreb, c'est la mentalité de cette ville-là. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu as déjà vu un club de foot? Un club de foot où les joueurs se font agresser en permanence. C'est-à-dire que Non, bon, en vrai, moi, c'est moi-même, cette ville-là me fait peur, hein, attends, Marseille. les joueurs de foot de Marseille, je me rappelle à l'époque 2010-2011, on était même arrivé à faire des blagues que qui est le gars qu'on va braquer chez lui. On a braqué presque 30 joueurs de Marseille dans leur maison. C'est-à-dire, il y a des gars qui sont venus, ils les ont volé des choses. Tout. Après, tu te rends compte, on s'est rendu compte que c'est par rapport aux gens qui étaient dans le club. Les gens qui avaient dans le club. Le directeur sportif à l'époque, il s'appelait José Adigo. Le boy, je veux pas à ton âme, mais qu'est-ce que ton fils se fait assassiner par la mafia? C'est une dinguerie, ça. Où tu peux entendre ce genre de conneries, où tu es un directeur sportif de football et ton fils se fait assassiner par la mafia. Bah, et tu es assassiné comme le frère du personnage de Al Pacino dans Le Parrain, fusillade, Mais oui. en plein Mais, jour. mais tu sais, genre, ce genre de truc-là, c'est ça qui... Parce qu'en fait, le mec, le pauvre, quoi, genre, le gars, il s'est dit, non, je vais travailler pour le club et tout, essayer de faire des choses, tout ça, tout ça. Ton fils part se faire tuer dans ça. Non, parce que si ton fils se fait tuer, c'est que toi aussi tu es dans des liens dans des conneries comme ça. Ah, C'est ça. Et je dis que les gars, il y a des histoires, mais des histoires, des histoires de certains joueurs de Marseille. Il y avait un gars là, il s'appelait Loïc Rémy. Je crois qu'il sortait avec la fille d'un mafieux. Ça s'est mal passé. Après, on est venu braquer dans sa maison. Mais du n'importe quoi. Des trucs, mais je dis que quand tu lis les trucs qui se passent à Marseille, un autre joueur, mon frère, il était avec sa famille, on l'a braqué avec le flingue et autres et tout. Il s'appelait Lucho Gonzalez. Le boy a dit qu'il a vu ça, il est parti, il est reparti à Porto. Mais il n'y a pas un joueur. Les frères Ayou, ils se sont fait braquer. On a braqué tout le monde. Tu joues à Marseille. Maintenant, ça c'est un peu assez. Depuis qu'il n'y a plus le José Anigo là, il n'y a plus ce truc de braquage là. Mais quand il était là, il y avait beaucoup de trucs de braquage. Je dis ça, je dis rien. Quand il était là, il était directeur sportif. Les braquages dans les joueurs là, c'était plein. Il y a même ouais, ça veut dire... il y a même un qui dit. Je dis, ouais, ça veut dire que lui-même, il était dans les Ça veut trucs, en dire fait. que c'est bizarre. Maintenant qu'il est plus là, c'est les Américains là, les marcouteux, et je sais pas qui sont les gars. Il y a plus les braquages. On est braqué tous les jours, frère. On est braqué tous les jours. Je dis, attends, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ce club où on braque les joueurs comme ça? Tu es joueur de football, on te braque. Chez toi, tous les jours. Oh, C'est Marseille, trop grave. un club où quand tu commences à perdre les matchs, les supporters viennent entrer au centre d'entraînement, te menacent au centre d'entraînement. C'est pas genre qu'ils ils sont en dehors, hein. C'est-à-dire ils viennent dans le centre d'entraînement, ils poussent les mecs et on commence à vous menacer là. On commence à vous menacer avec les fumigènes et autres et tout là. Oui, il faudra mouiller le maillot, il faudra mouiller le maillot. Moi, je paye mon abonnement chaque année au stade et toi, tu roules en Mercedes. Tu crois que c'est normal que tu fasses des performances comme ça? Je regarde ça. Je dis, mais un mec, il est en train de manger au restaurant avec sa copine. Un supporter vient seulement là. Il dit que, mais comment tu peux manger normalement avec après le match que tu nous as fait samedi. Je dis, Non, vraiment. mais c'est quoi ce club? Non, mais
C'est Non, quoi mais ce être, frère? non, mais être sportif, c'est pas facile quand même. Être Les sportif à gens, Marseille, c'est autre chose. C'est même pas que c'est sportif, c'est pas facile, mais à Marseille, ça, c'est lunaire. Tu as dit, tu es au c'est ça. resto, il y a un mec qui se lève, il te menace carrément, il dit comment tu peux manger là. Après le match que tu nous as fait samedi. On te dit, il est comme il était même en deux doigts de lui enlever le plat, frère. Et les autres, même les restaurateurs, ne disent rien. Ils trouvent ça normal, ils rigolent. J'ai dit, mais on est arrivé où là? Je te comprends pourquoi il y a des gars qui ne peuvent pas supporter la pression là. Mais on te menace. Après le match, on te menace en restaurant, tu peux même pas avoir de vie privée. Non, mais arrête. C'est pas une ville. Il y a un gars là qui était un de mes colocs là, il m'a parlé de ça, il m'a dit que là-bas c'est n'importe quoi, frère. Ah ouais. Non, mais vraiment, c'est, Ah là 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 là. c'est trop, c'est